Et bonsoir tout le monde. Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Je viens vers vous ce soir, la veille de cette nouvelle lune, de nouveau en Vierge. Et je viens faire une suite à ma vidéo que j'ai déjà faite dans la thématique de cette nouvelle lune en Vierge. Et justement, la Vierge vient nous dire qu'il faut réorganiser, structurer, etc. Alors, ce soir, je viens parler d'un thème. J'ai mis quelques petites notes de côté devant moi sur un thème très important qui demande réflexion, mais aussi action. C'est dans lequel l'État dans lequel nous vivons, l'État français est. Et justement, nous faisons un petit peu l'état des lieux, c'est le moment de le dire. Et dans tout ce qui est restructuration de la Vierge, il va falloir vraiment y remettre un peu de l'huile de coude et que les choses changent. Alors effectivement, beaucoup sont dans les rues, dans des manifs, dans des blocages, que ce soit sur les routes, mais aussi d'activités. Ça s'agite, et aussi dans d'autres pays. On sent une énergie de révolution, de transformation, de changement, et qui va justement avec ces énergies actuelles. Alors ce soir, je vais vous parler de ce monde de la possession, car oui, nous effectivement, nous vivons dans un monde de la possession, et non dans un monde de la redistribution, avec cet infini équilibre de donner et recevoir. Tout le pouvoir est dans certaines personnes et en toute petite quantité, l'argent aussi, les décisions aussi. Et en fait, même si nous avons un système mis en place de hiérarchie dans l'État avec des élections, on se demande fortement réellement s'il y a un réel impact et qu'il y a un réel engagement de la part de ces personnes au niveau dignitaire de notre État. Et nous nous posons la question si nous ne sommes pas juste des pions qui alimentons un système. Alors, au-delà de tout, chaque être humain vit l'ego, et l'ego fait partie aussi de l'État, vous le savez, et chacun ramène et remonte sa couverture sur lui. Alors, vivre et exister ensemble, c'est aussi tendre la main, mais aussi redistribuer et rééquilibrer l'ensemble, je dirais, des ressources naturelles, des ressources alimentaires, mais aussi un équilibre général dans la structure de nos cités, c'est-à-dire qu'il y a toujours un pouvoir sur l'immobilier. Beaucoup d'appartements, de maisons sont fermés en secondaire et même en troisième maison, quatrième maison, ou juste pour des vacances personnelles ou locatifs. Beaucoup de demandes de location, pas assez d'offres, mais il y aurait, mais ce n'est pas dispo, et c'est toujours, je dirais, à la possession de personnes qui, souvent, les habitats ne sont pas toujours entretenus et ne sont pas ouverts et ne servent pas à grand-chose. Alors, malheureusement, nous nous retrouvons dans des grandes villes avec des loyers exorbitants, avec des dimensions de surface de vie déplorables. C'est de plus en plus cher la vie, vous le savez, et vivre en ville, ça devient la croix et la bannière, comme on dit. La France est réellement dans un désert de désolation, et ça fait bien longtemps, et ça monte en flèche, et on voit bien tous ces échecs. Il y aurait besoin d'initiateurs pour reprendre certaines choses au niveau du pouvoir, où chacun pourrait faire son avancée, et dans chaque structure, il y a de bonnes intentions. Il y a des gens qui sont conscients, que ça soit à l'économie, aux finances, à la santé, à l'éducation nationale, mais on ne laisse pas le personnel qui est sur le terrain donner des conseils, faire remonter la ressource d'information pour qu'on aille beaucoup mieux dans une gestion plus harmonique. Et malheureusement, on se demande si réellement le pouvoir que nous donnons à l'État sert à grand-chose, et si vraiment on tient compte de nos petits papiers qu'on a mis dans les boîtes et de nos avis. Participer au monde, c'est aussi participer à l'évolution de conscience. C'est aussi que si on veut que ça change, il faut qu'on change aussi dans notre petit quotidien.
c'est d'améliorer les choses et justement de rééquilibrer notre propre vie comme on peut. Alors on va dire tout le temps: «Il faut se restreindre, il faut se restreindre, c'est nous qui devons faire des économies, on doit travailler toujours plus». Mais posons-nous la question: et pourquoi de l'autre côté ça ne le fait pas? C'est toujours dans le même sens et c'est la petite population et tous ceux qui, déjà font beaucoup de restrictions dans leur vie financière, matérielle, donnent énormément au niveau du travail et nous le voyons bien, que ça soit l'éducation nationale, que ça soit dans le corps médical, dans tous ces hôpitaux et même dans les cliniques. On voit qu'il y a des gros soucis de personnel, de manque de matériel, pas assez de personnes compétentes et de professionnels. Nous avons une désertion au niveau rural, des spécificités médicales, des listes d'attente pas possibles. Nous avons de gros soucis aussi d'écoles et de classes qui ferment et nous voyons une expansion d'écoles privées, d'écoles à la maison, des écoles, je dirais de deuxième génération, qui prennent le relais sur internet, à distance. Beaucoup retirent leurs enfants de l'école et tout ceci, je fais une liste, mais il y a tellement d'autres choses. Ceux qui travaillent dans les usines, ceux qui travaillent en 3-8, tous ceux qui sont dans des métiers très durs et dans des conditions, même toxiques et nous n'avons pas assez de sécurité et de bonnes conditions de travail et pour toujours des salaires de plus en plus bas avec un pouvoir de vie de plus en plus bas et des prix qui montent en flèche. Nous ne pouvons pas nous ancrer dans un monde comme ça, ce n'est plus possible et nous le savons. Alors, peut-être devrons-nous revoir peut-être notre vie, notre façon de voir, peut-être moins vivre dans les villes, peut-être sortir des villes ou être au bord des villes, peut-être retourner dans des villages, augmenter la population rurale et peut-être redynamiser justement des lieux où c'est en perdition et peut-être de donner une intention dans l'éducation nationale, mais aussi dans le médical, de gens qui sont tout jeunes, sortis des écoles et peut-être que l'État donnerait encore un petit peu plus, un plus financier d'installation comme il l'a déjà fait, mais encore plus pour motiver la troupe pour s'installer dans des secteurs moins dynamisés, citadins, et peut-être de donner aussi plus de pouvoir aux mairies et aux régions pour pouvoir mieux gérer aussi leur portefeuille et moins les restreindre. Alors, libérer aussi les ressources et être capable de partager les ressources et que ça n'aille pas toujours dans les mêmes poches. Favoriser le développement de ce pays, c'est aussi peut-être revoir toute notre structure d'usines, nos structures commerciales, nos structures internationales et peut-être pas aller voir qu'à l'extérieur, mais peut-être dynamiser l'intérieur et de redonner un grand souffle comme nous l'avions fait après la Seconde Guerre et de pouvoir avoir des petites métropoles dans nos pays où tout se remet en route et nous réouvrons des entreprises dès que le pays et que l'État soutiennent tous ces investisseurs pour apporter justement de la main-d'œuvre, offrir de la main-d'œuvre dans certaines régions qui sont désertées. Il y a tellement de choses à faire. Alors, je vais faire un tout petit audio pour ceux qui sont dans mes groupes, de complément de cette vidéo. Peut-être que nous avons besoin aussi de réfléchir à notre vie, à nos choix et lieux de vie, peut-être voir, peut-être à vivre un peu plus dans la nature, dans des villes un peu moins énormes, urbaines, et peut-être redonner un peu d'amour et de joie, de partage dans les campagnes et que le rural reprenne de l'essor. Alors, bonne réflexion à tout ceci. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en plein projet et en plein grand tournant dans leur vie et dans leur grand changement. Nous sommes dans un monde de possession. Et qu'est-ce qu'allons-nous faire? Ben, peut-être nous aussi, dans notre petit quotidien, dans notre petit environnement, c'est peut-être aussi tendre la main à ceux qui manquent, faire des actions humanitaires, bénévoles, de donner des vêtements à manger, d'offrir un sapin de Noël avec quelques cadeaux, de pouvoir essayer de contribuer à la solidarité et de s'entraider parce que le monde tourne mal
c'est de plus en plus dur. Et même ceux qui s'en sortaient il y a quelques années commencent à connaître la faim. Et à 15 du mois, comme je le redisais déjà cette semaine dans mes vidéos, ben, ne peuvent plus payer et manger et vivre à crédit constamment. Nous sommes dans un enfermement total. Et bien sûr, c'est le jeu de la carte bleue et des découverts. Et ne croyez pas que la France est fortunée dans sa proportion de population. J'en vois tellement, j'en entends tellement dans l'accompagnement, je vois tellement de misère simplement dans notre pays français, alors que notre président sert glorieusement des tonnes d'argent numérique sur les comptes de l'étranger et en plus pour alimenter des armements, des guerres et soutenir des combats dans lesquels nous n'avons rien à gagner et surtout à gagner de l'équilibre simplement dans notre pays. Alors à nous, nous-mêmes, de reprendre notre propre vie en main et de s'entraider dans nos petits locatifs, dans nos petits environnements, parce qu'on ne peut pas malheureusement compter sur le président et toute sa petite cour. Et voilà, l'état des lieux, et c'est malheureux. Et en plus, c'est nous qui les payons, c'est nous qui votons pour eux, c'est nous qui les avons mis en place au pouvoir, alors que ce monde de la possession s'écroule, et que s'il y a possession, qu'elle soit juste et équilibrée. Et je dirais, visons à un monde de redistribution, d'équilibre, à sa juste place pour chacun, et que les choses soient équitables. Merci d'exister et bonne réflexion. Je vous aime et puis faites passer, faites tourner. À bientôt et bonne nouvelle lune.